RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Serge Tondino, bonjour. Bonjour. Bonjour chef, vous êtes le vice-président des disciples d'Escoffier. Avec vous, on va évoquer ce qui va se passer ce dimanche. Le dîner d'Épicure, ce sera au lycée Jean 23 à Païta. Je suis ravi de vous recevoir à l'heure du petit déjeuner pour parler gastronomie. Un petit mot tout d'abord sur ces disciples d'Escoffier. Qui êtes-vous donc, messieurs les disciples et mesdames? Parce qu'il doit y avoir des chefs femmes aussi qui sont disciples d'Escoffier. Oui, il y a quelques femmes, bien sûr. Des femmes chefs, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quand même aux disciples d'Escoffier. Alors, les disciples d'Escoffier, c'est une association qui regroupe les chefs de cuisine de Nouvelle-Calédonie et qui font partie des disciples d'Escoffier que l'on retrouve partout dans le monde. Mais pourquoi il y a des disciples d'Escoffier? Qui était cet Auguste Escoffier? C'est pas qu'un lycée à Nouméa, hein, Escoffier, on est bien d'accord. C'est un grand monsieur de la restauration, c'est un monsieur qui a beaucoup œuvré pour partager la nourriture, pour essayer de faire le maximum pour que les gens puissent se nourrir et se nourrir correctement. C'est ce que nous faisons, nous, à l'heure actuelle, et c'est important. Quand on parle d'Auguste Escoffier, notamment, on parle de la gastronomie à la française. En 2019, elle existe toujours, cette gastronomie à la française? Tout à fait, elle a été revue et corrigée par rapport justement à la diététique, par rapport à... Mais on peut toujours cuisiner avec de très bons produits, et localement, on travaille beaucoup les produits locaux, et on met des recettes, justement, des grands chefs, avec nos produits à nous. C'est quoi la gastronomie à la française? Ça veut dire quoi, la gastronomie à la française? Pour moi, la gastronomie à la française, c'est une des meilleures gastronomies du monde. Voilà, c'est pas autre chose. C'est des bases de cuisine qui sont... qui viennent d'Escoffier, qui viennent même d'avant. C'était important, quoi, je veux dire. C'est une façon de travailler, c'est une façon de faire, qui est unique au monde. C'est un savoir-faire, la cuisine à la française. Tout à fait. Une façon de travailler particulière. Une façon de travailler, une façon d'apprendre. Voilà. On apprend à émincer, à couper les choses d'une certaine façon. Et c'est très intéressant, quoi. Vous l'évoquiez il y a un instant, cette cuisine à la française, elle peut être, elle peut fonctionner ici en Calédonie avec des produits locaux. Oui. On fait de la cuisine à la française, comme moi je fais de la cuisine à la japonaise. C'est pareil, je veux dire. Il s'agit de prendre de bons produits et de les travailler d'une façon française, voilà. C'est important. Alors, vous organisez donc dimanche, le 22 septembre, au lycée Jean 23, le fameux dîner d'Épicure. C'est la cinquième année que c'est organisé. C'est quoi ce dîner? C'est l'occasion pour vous, chef de Calédonie, de vous retrouver, de proposer quelque chose un peu d'exception aux gens qui vont vous rejoindre? Tout à fait, c'est exceptionnel parce qu'on a quand même un très beau menu, une très belle animation, et on est là avec... tous les professionnels pour justement faire plaisir aux gens qui vont venir sur place. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il reste quelques places. Très peu, mais il en reste quelques-unes. Et le fait, c'est de se réunir et de faire quelque chose. Pour but, c'est toujours ce bénéfice que nous allons faire, nous allons le donner à une association, comme tous les ans. Comment ça se passe, j'allais dire, sur le terrain, plutôt en cuisine? Parce que vous êtes obligé de travailler entre vous, entre chefs. C'est pas compliqué de travailler avec les collègues? Non, parce qu'on se connaît très bien, déjà, et chaque équipe est formée de plusieurs chefs, dont un chef qui coupe... Il y a le chef des chefs, quoi. Le chef des chefs, voilà. Le chef des chefs, c'est lui qui est responsable de cette partie du menu. Alors vous serez sur la partie amuse-bouche. Je donne juste l'intitulé. La cocotte d'huître de Dimbéa, foie gras et canard poché, anchoyade de légumes et d'artichauts. Oui. Ça fait envie, même le matin à 7h39. Oui, c'est quelque chose de très spécial que l'on va mettre en œuvre en rajoutant quelques produits locaux. On va rajouter du pourpier, par exemple, qui n'est pas dans la recette, mais qui va apporter quelque chose de local. Mais ces recettes, elles naissent comment? Vous vous retrouvez entre chefs dans l'année pour dire, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Comment ça se passe? On le fait beaucoup par rapport au calendrier, par rapport à ce qui s'est passé dans l'année. L'an dernier, on a fait le repas de Paul Bocuse parce que, malheureusement, on a perdu ce grand chef.
Et cette année, bon, on en a d'autres que l'on veut mettre à l'honneur. Chaque année, on met un chef à l'honneur. Ou plusieurs. Vous allez vous occuper de quelle partie, vous, dans cette amuse-bouche? Mais moi, je suis avec Monsieur Louillot. Avec Fabrice. Fabrice qui, Louillot. lui, est notre chef à nous. Et qui va... et on met en œuvre l'amuse-bouche. Donc, moi, je vais sûrement ouvrir les huîtres parce que, comme j'étais ancien bistrot 22, bon, je sais pas mal ouvrir les huîtres. Ouais. Et puis, m'occuper avec eux de la conception totale du menu. Chacun met chacun met vraiment sa petite touche en disant, bah tiens, là, on pourrait rajouter ceci ou cela. On s'est vu déjà plusieurs fois, de façon à organiser, on a testé, on a déjà fait des essais pour savoir, pour être sûr de faire quelque chose de parfait. Serge Tandeau, quand on est chef, est-ce qu'il faut aimer manger pour devenir chef? Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Parce que j'ai un petit peu trop de poids. Et comme beaucoup de chefs. Pas tous, mais beaucoup. Mais vous aimez manger depuis que vous êtes gosse? Depuis que vous êtes minot? Parce que je sais que vous êtes de Marseille. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Tout petit, ma mère et ma grand-mère faisaient à manger copieusement. Et ça m'a donné l'envie d'être d'abord pâtissier, parce que j'ai été d'abord pâtissier, et puis après, de pâtissier, je suis passé à cuisinier. C'est quoi vos premiers souvenirs de cuisine, de gosse? C'est les premiers jours que j'ai fait un apprentissage dans une cuisine où il y avait 22 tocs. Donc c'était assez impressionnant pour moi, avec un petit gamin, là. Et puis, ça m'a plu de suite. Et aujourd'hui, la cuisine japonaise, comment vous est venue cette passion pour la cuisine japonaise? À une époque, j'étais président des restaurateurs, donc j'allais très souvent au Japon pour la Calédonie, pour mettre en valeur la Calédonie. Et c'est vrai qu'au Japon, j'ai appris cette cuisine japonaise, j'ai appris à aimer cette cuisine japonaise et je suis tombé dedans. Et on peut faire un parallèle entre la gastronomie à la française et la cuisine japonaise. Il y a la même passion, la même envie de respecter le produit. Les Japonais sont très fins. Ils sont très fins, c'est-à-dire ils sont très pointus. Vraiment, vraiment pointus. Qu'est-ce que vous en attendez de ce dîner d'Épicure? C'est de passer un bon moment avec les copains chefs, mais aussi de régaler les convives? Tout à fait, tous les ans, on passe un bon moment ensemble, on fait un beau boulot, et puis on reverse à une association nos bénéfices, ce qui nous permet, nous fait plaisir surtout. Des bénéfices qui seront reversés à l'association Handisport. Aujourd'hui, Serge Tondino, qu'est-ce que vous diriez à un gamin qui a envie de se lancer dans la cuisine? On sait que c'est des métiers qui sont très difficiles, très prenants. Qu'est-ce que vous diriez à un gamin qui a envie? Qu'il y a des avantages et des inconvénients. Oui, mais ça, c'est tous les métiers. Comme dans tous les métiers. Je lui dirais, tu sais, dans certains métiers, quand il fait nuit, tu travailles pas, mais nous, quand il fait nuit, on travaille. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas un problème. Il y a vraiment un côté plaisir quand on est chef. Oui, il faut aimer ça. Il faut aimer ça au départ. C'est quelque chose, c'est un métier. On l'a dans la peau, on l'a pas, je veux dire, c'est un sacerdoce, hein, c'est pas autre chose. Pour terminer, Serge Tondino, votre plat préféré, c'est quoi? La bouillabaisse. La bouillabaisse. Ouais, soupe de poisson surtout. Ouais. Je sais faire une très bonne soupe de poisson, même avec les poissons locaux qui ne sont pas des poissons faits pour la soupe de poisson. Merci beaucoup d'être venu ce matin à l'heure du petit déjeuner. On rappelle donc dimanche le 22 septembre le dîner d'Épicure. C'est au lycée Jean 23 à Païta. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas donc à aller vous régaler. Merci beaucoup.